أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc, on va continuer avec les mérites de l'indulgence. Le mot indulgence est clair, hein? Magnanimité, le pardon. Hein? Oui, c'est un aspect. Mais surtout, se retenir et pardonner. Pardonner à celui qui nous a fait du tort. C'est ça. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحليم الحيي الغني المتعفف أبا العيال التقي ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الغبي. Alors, les récits, Sayyidna وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, obtenir d'un c'est l'aide que les gens lui apportent. Ouais, juste avant, voilà, je me trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, Dieu aime, c'est la page 49. Est-ce que vous avez besoin de faire une copie, comme ça vous pouvez suivre? 49, 40, 50, 51 par exemple. C'est toi qui as préparé ces gâteaux? Oui. Machallah. C'est compliqué les gâteaux, hein? Il faut bien doser ou bien... Non. Ça dépend ce qu'on fait, mais ça, non. Ça, c'est pas difficile. Alors, après, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu aime l'indulgent. Dieu aime l'indulgent. Le pudique. C'est pour ça la pudeur. Hein? Le pudique. Ça veut dire quoi le pudique? Pas seulement dans les habits. Hein? Dans les émotions. Les émotions, comment il parle. Hein? Le fortuné, le chaste, le père de famille et le pieux. Celui qui a beaucoup d'enfants. Le fortuné. Le fortuné, alors, attendez. Al-Ghani, non, alors c'est pas ça. Le riche intérieurement. C'est quoi la richesse intérieure? La générosité, oui, ça c'est parmi les fruits de cette richesse. La personne riche intérieurement, il donne. On peut trouver des pauvres qui sont très riches intérieurement. Qui sont pleins de bonnes valeurs, en fait. Oui, parmi ces valeurs, qu'est-ce que tu peux citer? L'humilité. L'humilité, c'est une richesse. La gentillesse, simplement. Oui, la gentillesse. La patience. C'est la satisfaction, le contentement. Être satisfait de son destin. Dire Alhamdulillah, toujours. Ça, c'est une richesse. C'est un trésor. On dit le contentement. Le mot contentement est clair, sauf Françoise? Contentement. Je me contente de mon salaire, de mes enfants, de ma situation, hein, de ma santé. Je me contente de tout. Est-ce que c'est clair, le mot contentement? Satisfaction aussi, c'est presque la même chose. Se contenter est un trésor inépuisable, on dit toujours. Ça, c'est un proverbe. Hein? Donc c'est ça, c'est la vraie richesse. On peut trouver quelqu'un qui a des milliards qui n'est jamais satisfait. Hein? Alors il a le fortuné, c'est le riche spirituellement. C'est le riche qui n'a pas besoin des autres. Le riche est celui qui ne demande pas les autres. Voilà. Il n'a pas besoin des autres. Hein? Le chaste.
le père de famille et le pieux. Celui qui a beaucoup d'enfants, le père de famille, celui qui a beaucoup d'enfants. Et le pieux. Et il abhorre le pervers, l'impudique, le quémandeur. C'est clair, hein? Le borné et l'ignorant. Voilà. Le borné, ça veut dire quoi le borné? Têtu, Oui, têtu. obstiné. Quelqu'un qui est obstiné. Le mulhif, c'est celui qui insiste. Le quémandeur, mais qui insiste vraiment. Il peut pas. Mais le commandeur, c'est celui qui demande. Oui, qui quelque chose, demande. c'est ça? Voilà. Et le mulhif, c'est celui qui insiste. Il demande, Mais ça peut je être m'excuse. n'importe quelle demande. C'est pas une... Non, l'argent L'argent, surtout. Ah, Il te demande une fois, deuxième fois, trois fois, il insiste. Hein? Il toque 1000 fois la porte. Et je crois que c'est les mendiants ouais, c'est comme une profession pour eux, c'est devenu. C'est ce qu'on essaye d'éviter constamment, en fait, qu'on reconnaît. Voilà. Le borné et l'ignorant. Est-ce que donc le plus important, Allah aime dans ce hadith ce qui nous l'indulgent, celui qui pardonne. وقال سيدنا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم comment arriver à être indulgent? Pareil, la démolition de l'ego. Voilà. Qui est l'indulgent avec grand I? Le prophète et Allah. Donc il faut invoquer Dieu et prier beaucoup sur le prophète pour hériter cette qualité. C'est la source. Hein. Allah, c'est la source des vertus. Hein. قال سيدنا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن لا تعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس من عمل شيء تحجزه عن تقوى حلم وخلق. Trois choses. Sayyidina Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prenez pas en considération les œuvres de celui qui ne possède pas au moins une de ces trois qualités. Une piété qui l'empêche de commettre des péchés, de désobéir à Dieu. C'est souligné le mot piété. Crainte révérentielle, c'est taqwa. Hein? Une indulgence qui dissuade et un caractère qui lui permet de vivre avec autrui. Je répète, une piété qui l'empêche de désobéir, hein, qu'Allah nous donne cette piété. Une indulgence qui dissuade ici, ça veut dire quoi dissuade? Qui empêche de s'obstiner, moi je pense. Dissuader, c'est faire changer finalement la vie de celui de ton interlocuteur. Provocateur, ignorant ici, Oui, dans la langue arabe. Si face à un provocateur, dissuader quelqu'un, c'est lui faire abandonner. Voilà, c'est très joli, hein, comme une indulgence qui dissuade. Donc ta réaction peut pousser l'interlocuteur, ici dans ce cas-là, c'est un provocateur ou bien un ignorant, on dit, hein, à prendre conscience, à réfléchir, à changer son comportement. Hein? D'accord? C'est ça, à dissuade. Ou un caractère qui lui permet de vivre avec autrui. Donc ici, une indulgence qui dissuade. Donc le pardon n'est pas un caractère passif. Non, il peut changer. Se taire peut changer.
ton entourage. Comme l'invocation aussi, peut changer. Le doua peut changer. Donc il y a plusieurs formes, il y a plusieurs manières pour changer. On n'a pas besoin toujours de parler, ou de critiquer, ou de hausser la voix. Donc on peut changer autrement le monde. Par le jeûne, on peut changer le monde. Comme Gandhi. Hein? Oui, mais quelquefois, on ne veut pas avoir une confrontation avec quelqu'un, donc on ne veut pas parler, pas répondre, et puis vous avez des gens qui insistent. Oui. On fait quoi comme ça? Voilà, Tu gardes le silence. Et c'est ça l'indulgence. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم ناس وهم يسيرون فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم إنا نراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لهم ما كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. Il a dit aussi au jour de la résurrection, lorsque Dieu rassemblera les créatures, un héros appellera. Où sont les hommes vertueux? Une foule de gens se lèvera et se précipitera au paradis. Les anges les accueilleront alors en disant « Nous vous voyons courir vers le paradis ». Ils répondront « Nous sommes les hommes, bien sûr les femmes, vertueux ». Ils leur demanderont alors « En quoi consiste donc votre vertu ?» Ils répondront « Lorsque nous étions opprimés, nous supportions. Lorsque l'on nous manquait de respect, nous pardonnions. Et lorsque l'on nous fâchait, nous étions indulgents. » Il leur sera dit alors « Entrez au paradis, bienheureux sont ceux qui sont rétribués pour leur belle œuvre. » En quoi consiste donc votre vertu? Ils répondront, lorsque nous étions opprimés, nous supportions. Lorsque l'on nous manquait de respect, nous pardonnions. Et lorsque l'on nous fâchait, nous étions indulgents. Vous êtes un peu déprimés là. Non, ça revient à ce que vous disiez quand quelqu'un nous insulte. Il faut dire paix. Voilà, c'est ça. Non, moi, ce qui me travaille, je pensais à ça ce matin, je m'excuse. Non, mais je vais peut-être me taire parce que j'ai des questions par rapport à l'oppression. À un niveau individuel, on agit comme ça. Oui. Mais à un autre niveau, collectif. Non, si tu vois quelqu'un opprime une personne, il ne faut pas se taire. L'autre fois, j'ai été face à une situation, je ne savais pas comment agir en fait. J'ai vu dans la rue, il y avait quelqu'un qui promenait son chien et il s'est mis à le taper dans la rue comme ça devant tout le monde. Et moi, ça m'a tellement agressée, en fait, le chien il couinait, etc. Et il pleurait. Hein. Et moi, ça m'a fait peur. Hein. J'avais envie de réagir, mais je ne savais pas comment réagir en fait. Du coup, il a été injuste envers une créature. C'est injuste, donc, bien sûr. Parfois, quand il y a des trucs comme ça, tu lances un regard. Oui. Il comprend avec le regard. Tu lances un regard et il comprend qu'il y a quelque chose qui joue pas. Mais je sais pas, c'était violent. Enfin, c'est ce que je fais parfois quand tu... Mais parce que parfois aussi, suivant les personnes, on craint leur réaction. Leur réaction. C'est ça, moi, il m'a fait peur personnellement. Donc ça, oui, mais normalement, on ne doit pas se taire face à une injustice, sinon nous serons considérés comme complices. Mais par rapport au monde entier. Oui, la même chose. Mais pire encore. Ça, c'est encore. Tu ne dois pas te taire. Oui, il y a beaucoup de responsabilités. Hein. On a beaucoup de responsabilités. Dans ce monde, il faut faire quelque chose. Mais au moins avec le cœur. Au moins, il faut jamais dire oui, j'ai mes soucis, moi, j'ai assez de problèmes. J'ai pas le temps pour penser aux autres. Au moins, gardez ça dans le cœur et après c'est Allah qui guidera. الأثر قال سيدنا عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم.
Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: apprenez la science et apprenez par elle l'indulgence et la quiétude. وتعلموا للعلم وتعلموا للعلم السكينة. Pour apprendre, pour mieux apprendre, ou bien pour apprendre tout court, il faut tout d'abord apprendre l'indulgence et la quiétude. Oui. Pour arriver à apprendre, il faut apprendre tout d'abord la bonne moralité. Est-ce que c'est clair ici? Indulgence et quiétude. La quiétude, oui. La quiétude, le calme, sérénité. Donc c'est une condition pour apprendre. Avant d'apprendre, il faut être tout d'abord indulgent. Il faut apprendre l'indulgence. Et la quiétude, c'est dans le sens on ne peut pas apprendre si on est bruyant, il faut être attentif et à l'écoute. Ça, c'est un aspect, mais aussi si c'est une vertu ici. Hein. La quiétude, c'est vraiment quelqu'un qui est calme. On dit qu'il est calme. C'est l'apaisement, en fait, non? C'est un peu proche de l'apaisement. L'apaisement, oui. C'est apaiser. Une personne, ça se voit qu'il est calme. N'est pas agité. Oui, parce qu'il peut y avoir des personnes calmes, mais en fait, elles ne sont pas sereines. Ah, oui. Tu peux être une personne calme, mais pas sereine. La sérénité, c'est plus profond dans le cœur, en fait. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que je pense. C'est comme la sakina, en fait. Comment apprendre la sakina? L'apaisement? Avec le rapprochement vers Dieu. Le dhikr d'Allah, constant. Le dhikr constant nous donne un équilibre, une stabilité constante. On peut bouger, mais quand même, on garde un équilibre. Donc ça, c'est sakina et al-hilm. وقال رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وألا تباهي الناس بعبادة الله. يعني لا تباهي بمعنى لا تتفاخر بالعبادة. وإذا أحسنت شنو؟ حمدت الله، قلت هذا الحسنة من عند الله مش مني أنا. وإذا أسأت استغفرت الله. كلام جميل. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. سبحان الله. Sayyidina Ali, que Dieu en oublie sa face, a dit: le bien ne réside pas dans la fortune et ta nombreuse descendance, mais dans tes connaissances, ta grande indulgence. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? La richesse, c'est quoi? La vraie fortune, c'est quoi? La connaissance et la grande indulgence. Voilà, connaissance, ça, c'est bien. Et à côté, l'indulgence, le bon comportement. Quand tu ne te vantes pas de ta dévotion, ça c'est la modestie. La modestie, après, il a dit, et quand tu ne te vantes pas de ta dévotion. Je porte le voile, je suis imam, je prie la nuit, d'accord, tout ça. Il consiste aussi à louer Dieu après avoir fait le bien. Ça veut dire quoi ça? Il consiste aussi à louer Dieu après avoir fait le bien. C'est-à-dire à remercier Dieu, pas que ça, pour casser les groupes. On croit que ça vient de nous. Voilà, exactement. Il ne faut pas attribuer le bien à nous. Ah, machallah, j'ai assisté à ce cours, j'ai sacrifié du temps, je suis assidu dans ce... Non. Ou alors, peut-être dire, Dieu, je l'ai fait pour toi, et je ne l'ai pas fait pour le regard d'autrui. En fait. L'action est directement liée à toi. Et pas... Voilà, ça aussi, c'est l'intention. C'est surtout au début, ça. Au début, il faut dire, je fais ça, je viens au cours pour Dieu. Après le cours, grâce à Dieu, j'ai réussi à venir ou rester dans le cours. Toujours, on oublie, c'est logique, mais question de rappel. C'est ça le louer Dieu, remercier Dieu, attribuer tout à Dieu.
De toute façon, on a dit il n'y a que Dieu. Dans le sens, l'univers est la manifestation des attributs, des noms et des actes de Dieu. Tout. Partout, vous voyez quoi? Hein? La manifestation. Le cours, vous voyez quoi? Allah, c'est- Quelle qualité, quel attribut, quel... Le savoir. le savoir, le savant, hein, l'omniscient, hein, qui connaît tout. Quand vous voyez quelqu'un qui donne de l'argent, ça c'est l'acte de Dieu ou bien l'attribut de Dieu, générosité. D'accord? Hein? L'indulgence, ce serait la clémence. L'indulgence, à Dieu, c'est l'indulgence de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui persévère, qui endure. Allah, il est endurant, sabour. C'est parmi les noms de Dieu. Donc en réalité, il n'y a que Dieu. Dans le sens, l'univers, c'est le reflet des vertus divines et des actes divins aussi. Hein? Quelqu'un qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, c'est lui qui lui donne le pouvoir de la possibilité, la force pour parler. Donc, J'ai une question. c'est avec la méditation profonde. Hein. Comme ça, tu ne vois plus la créature, la création ou l'action de la personne, tu vois l'action de Dieu et les attributs de Dieu. Avec la méditation profonde. Oui, Zahra. Si on a des doutes sur l'action qu'on doit mener, par exemple, pour une situation ou pour la situation en général, et que justement on a un discernement faible, ça c'est un signe en fait de... Fais-le et invoque Dieu. C'est le diable aussi qui veut t'empêcher d'œuvrer. Toujours il faut œuvrer. Il ne faut jamais s'arrêter. Mais si tu es dans un contexte Oui. où tu as des doutes sur ce contexte par rapport à ce que les gens veulent, etc. Et toi, en fait, tu n'es pas complètement à l'aise et tu ne sais pas toujours comment tu dois, comment tu dois manœuvrer, je puis dire, ou et tu as toujours des craintes, en fait, de faire quelque chose qui est finalement qui ne va pas dans le bon sens pour Allah. Comment tu fais avec ça? Soit tu fais l'istikhara et tu travailles, tu œuvres, tu avances, ou tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu avances aussi. C'est tout. Il ne faut pas rester dans la perplexité comme ça. Non, avancer. Il ne faut pas rester dans les doutes. C'est pas bien. Ça peut être l'ego aussi. Des fois qui nous met dans- On ne sait pas. Il y a beaucoup des éléments. Le diable, l'ego, la personnalité. Il faut œuvrer, avancer toujours. Il ne faut pas s'arrêter. D'accord? Le dhikr constant, permanent, dans toutes circonstances. D'accord? Et donc, et si on s'apercevait qu'après, enfin, par exemple, on agit, puis est-ce que ça nous... Si on s'aperçoit qu'on se trompe, on fait le repentir. Enfin, qu'on ne sait pas que l'action Oui. finalement ne convient pas. Oui, si c'est haram, c'est Non, c'est haram, mais parfois tu as des situations... Enfin, je ne sais pas si c'est haram, mais tu as des situations difficiles, sensibles, où, tu vois, je parle de décisions que tu prends tu vois, en tant que responsable, par exemple. Non, ça c'est de toute façon, tu es récompensé, ma soeur. Oui, mais si tu as des doutes, c'est ça qui est, comme je dis, donc, Bien mais sûr, si là, on se trompe, parce on que- arrive. Celui qui fait un effort, il se trompe, il recevra une récompense. Et celui qui fait un effort et réussira ou bien trouvera la solution ou touche la vérité, gagnera deux récompenses. De toute façon, parce que c'est pas clair. Hein. Tu l'as fait avec l'intention de bien faire. en fait. Voilà, c'est tout. Après, tu seras guidé, Inch'Allah. Si tu demandes, comme elle a dit, tu demandes à Dieu, tu dis, ce travail, je veux le faire pour toi, tu seras guidé. Avec le dhikr constant, il n'y a pas de Le problème. fait qu'elle a l'intention de faire du bien ou bien de prendre une décision pour le bien, déjà, normalement. Voilà. Même si C'est elle se déjà. trompe, c'est l'intention qui... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est Dieu qui sait, hein, nous sommes faibles.
Après, il consiste aussi à louer Dieu, donc attribuer tous les bienfaits, tout le bien à Dieu. C'est ça, hein, louer Dieu. Après avoir fait le bien. Et à lui demander pardon si tu as commis un mal. Voilà. إن أحسنت فمن نفسي وإن أسأت فإن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي. Si j'ai fait du bien, ça vient de Dieu. Si j'ai fait du mal, c'est à cause de moi. Voilà. وقال الحسن البصري اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. Deux choses qui vont toujours ensemble, la connaissance et l'indulgence. Al-Hassan al-Basri a dit allez en quête de connaissance et parez-les de respect et d'indulgence. L'indulgence dans la langue arabe, c'est bizarre cette langue. C'est belle, merveilleux. L'indulgence, l'indulgent, c'est l'intelligent aussi. La même chose, synonyme. Je peux dire indulgent dans le sens, il est doux, compatissant, tout ça. Et indulgent, halim, intelligent. Qui discerne, qui raisonne, qui... Hein? C'est comment on appelle Indulgent, halim. et intelligent? Halim. Celui qui pardonne. Il y a deux significations. Celui qui pardonne. Celui qui pardonne et l'intelligent. Et le sage aussi. بغلام حليم أولو الحلم الأحلام العقول comme أولي الألباب c'est presque la même chose أولي النهى. Oui, c'est un pardon vraiment très haut. Alors, il a dit ici, parez-les de respect et d'indulgence. وقال أكثم ابن صيفي دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر. دعامة العقل الحلم. Ils vont ensemble, là, toujours. L'intelligence et l'indulgence. La connaissance. Hein. La connaissance. Al-Hassan al-Basri a dit allez en quête de connaissance. On a dit ça. Aktham ibn Sayfi a dit l'indulgence est le soutien de l'intellect. Da'amatu. Oui, c'est da'amatu. C'est un support, hein, un appui, comme un adjoint. Hein. Ils vont ensemble, les deux. Indulgence et l'intellect. L'indulgence est le soutien de l'intellect. On trouve des intellects qui ne sont pas intelligents. Et ça, c'est mauvais. Hein. Mais si la personne est indulgente et n'est pas intelligente, c'est pas grave. C'est quand même, c'est bien. L'abnégation, parce que l'indulgence sans vertu, c'est de la ruse. Hein? L'indulgence est le soutien de l'intellect. L'abnégation en est la patience. Ça veut dire quoi l'abnégation? L'abnégation, c'est une forme de renoncement. Quand tu renonces, quand tu... Se résigner. Hein? Se résigner. Non, c'est s'effacer. C'est pas se mettre en avant. C'est mettre en avant. Alors, corriger l'épine dorsale ou bien la synthèse, on dit la conclusion de tout. Jima' al-amr, c'est vraiment le tout. La patience est le tout. C'est tout. C'est le résumé, la conclusion, la synthèse, l'épine dorsale de la vie, de toutes les qualités. Bon, on dit que la patience est la mère des vertus. Ça, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Parce qu'on ne veut pas être patient si on n'est pas indulgent, si on n'est
Voilà, Se contenir. se retenir. Toujours la patience dans la langue arabe, c'est le habs. C'est le habs, c'est freiner. Habasa, c'est emprisonner. Entre le présent. Emprisonner ses émotions, emprisonner sa langue, emprisonner son regard, emprisonner sa réaction. Ces émotions. C'est sabara habasa. Ça, c'est dans la langue. Ça n'a rien à voir avec la religion, si c'est comme ça. Sabara. C'est contenir, Oui. maîtriser en fait. Ex- C'est ça, c'est le but. Ah oui, c'est fermé, prisonnier. Habasa. Habs, c'est juste. C'est la même, la prison. Habasa avec un ha. Ha, oui. Donc ça, c'est très beau. Hein. Oui, parce que le prisonnier, il ne peut plus rien faire. Il ne bouge pas. Tu ne bouges pas. C'est ça. وقال أبو الدرداء أدركت الناس ورقا لا شوك فيه فأصبحوا شوكا لا ورق فيه إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك قالوا كيف نصنع قال تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك. Ça c'est une belle parole. Hein. Abu Darda a dit, j'ai vécu avec des gens qui étaient des feuilles sans épines. Est-ce que c'est clair ici? C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vécu avec des gens qui étaient des feuilles sans épines. Ils sont doux, hein. Hérissants, on dit. Hérissants. L'hérisson, non, le contraire. Et le chat. Le chat et l'hérisson. Donc, avant ils étaient des chats, maintenant ils sont, hein, sans épines. Et qui sont devenus des épines sans feuilles. Dur. Mais toujours, hein, on dit, la beauté est prédominante. Tout est beau. Ça, c'est la réalité. Hein. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la théorie. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Qui sont devenus des épines sans feuilles. Si tu les fréquentes, ils te critiquent. Et si tu les évites, ils ne te laissent pas en paix. Beaucoup de gens, ça. Ça me Une rappelle- minorité. Hein? Une minorité. Ouais, je trouve Une ça- minorité. Mais ça fait mal, je sais. Mais une minorité sont comme ça. Hein, pas tous. Hein. Impossible. C'est pas vrai. C'est le diable, ça. C'est le diable qui veut dramatiser la situation, toujours. Noircir, là, sombrer. On peut dire Ou sombrer. bien peut-être Ensombrer. qu'on ne voit pas ceux qui sont gentils parce que Oui, ceux qui sont méchants. comme c'est les nous, accidents, peut-être, qui leur les donnons- accidents. On parle que des accidents. Voilà. C'est la même chose. Je ne dis pas que les médias, c'est des diables. Hein. J'ai vécu avec des gens qui étaient des feuilles sans épines et qui sont devenus des épines sans feuilles. Si tu les fréquentes, ils te critiquent. Et si tu les évites, ils ne te laissent pas en paix. On lui demanda alors, que faire? Il répondit, tu te montreras magnanime, indigent. Tu pardonnes. En échange de ta dignité pour le jour de ton indigence. Est-ce que Ici, il parle du jour du jugement. oui. Oui. Le jour dernier, tu as besoin d'une hasana. Donc je pardonne pour, comment dire, Préserver pour Thésauriser, trésoriser cette récompense. Thésauriser. Barakallah, thésauriser. Trésor, mais on dit thésauriser. Thésauriser. Thésauriser, ça pour le jour où j'aurai besoin. J'ai toujours pensé comme ça. Mais bon, C'est vraiment beau, hein, le jour de ton indigence. Oui. on se Si repose. tu calcules, hein, normalement tu regardes la qualité de Dieu. Je imite la qualité de Dieu. Je fais ça par amour à Dieu. Mais si tu veux calculer, tu utilises ça. Tu dis, voilà. J'encaisse aujourd'hui pour Faut mettre de côté. mettre de côté, voilà, dans ma banque. Alors, وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن أول ما
عوذ الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. أو أول ما عوذ الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. يعني الناس كل يكونوا معاه. À propos de cette parole du Très-Haut, non. Ah oui, Sayyidina Ali, que Dieu a ennobli sa face, a dit la moindre chose que puisse obtenir l'indulgent, c'est l'aide que les gens lui apportent contre les ignorants. Quand tu es indulgent, finalement, tu auras moins affaire aux ignorants. Voilà. Par exemple, on est ensemble, quelqu'un a insulté une autre personne. La majorité vont soutenir qui? Celui qui s'est fait insulter. Celui qui Voilà, l'opprimé. Ils vont monter contre l'oppresseur, l'ignorant. Donc il faut se taire. Mais si tu réagis, si tu te venges, c'est fini. La même chose les anges aussi. Hein, si tu es tout seul et voilà, tu subis une injustice et tu gardes tes nerfs, tu ne réagis pas, c'est les anges qui te défendront. Et ça, c'est un hadith authentique du prophète. Voilà. سيدنا علي. وقال سيدنا معاوية رحمه الله لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. Ghazali, bien sûr, sa méthode, il a plusieurs méthodes pour éduquer. C'est un éducateur. Il fait quoi? Il nous donne plusieurs personnes. Tout d'abord, il choisit des sommités, Sayyidina Ali, des sages comme Abu Darda, un compagnon. Hein. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez, il y a 3 pages maintenant. Il parle que de l'indulgence, les mérites d'indulgence. Presque la même chose. Hein, presque. C'est une manière pour nous inciter à être indulgents. C'est très fort comme méthode. Tu dis, s'il répète, mais à chaque fois, il y a un plus dans chaque expression. Très beau comme méthode. Très douce. Alors il a dit ici, la moindre, voilà, on a dit, le Sayyidina Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, on n'accède à la sagesse que lorsque l'indulgence domine l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi l'ignorance? Toujours. C'est quoi? C'est pas le contraire de... Manque de sagesse et de savoir. Non. Il y a ce sens, mais pas de sens dans ce contexte. L'ignorant est celui qui s'énerve vite. Je veux dire le violent. Il Il y a une forme de violence. Voilà, l'impulsivité. L'ignorance, c'est l'impulsivité. هي الاندفاعية والغضب والحمية حمية الجاهلية. C'est le feu de l'ignorance, de la période pré-islamique. C'est insulter, s'énerver. Bon, c'est un groupe de mauvaise qualité. D'accord? Donc il a dit, le contraire de l'indulgence, c'est quoi? Voilà, domine l'ignorance. Et quand la patience s'impose aux patients. La patience s'impose aux patients. Est-ce que vous avez une remarque? ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. Et l'on n'y parvient que par la force de la connaissance et l'indulgence aussi, la qualité. Le dhikr et l'apprentissage. Parce que ça c'est bien, mais après il faut s'exercer, il faut invoquer beaucoup Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas
probablement. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté l'indulgence, les deux. On a vu, hein, l'intellect et l'indulgence et le soutien de l'intellect. On peut trouver des intelligents qui ne sont pas indulgents. Et on préfère toujours l'intelligent qui n'est pas intelligent sur l'intelligent qui n'est pas indulgent. Voilà. Voilà. Demain avec Khadoun, Inch'Allah. 10 heures, Inch'Allah. Ce soir, on va continuer avec Réprouver ce bas monde. C'est un peu difficile maintenant. Je crois qu'on va changer. Hein. L'horaire. C'est trop tard maintenant. Non? Françoise Delega. Ouais, c'est aussi. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Le retard, je ne peux pas faire autrement, Françoise, parce que j'ai deux choses.